Ne me ratez pas, hein, monsieur Pabille. Eh? Vous en avez jamais raté des clients? Si. Ah bon? Mais c'est maintenant que... Non, c'est maintenant- quand on débute. Ah oui, Attends, c'est maintenant que tu me le dis. Nous sommes avec Patrick Pabille, qui est le coiffeur de Rodez, le plus expérimenté. Comme ça m'évite de dire que peut-être tu es un peu le plus âgé des docteurs. Non, il y a plus âgé encore à Rodez? Il y a plus âgé, non, pas. Donc tu es un peu celui qui a le plus d'expérience, Voilà. le plus de métier, le plus de savoir-faire. Donc toi, tu es au même endroit. Vas-y. Ne me vante pas trop parce que Il faut pas si te les vanter. collègues le voient, qu'est-ce qu'ils se vantent? Oh, mais... Alors donc, tu as pris la suite de ton papa. C'est exact. Oui. Donc ton papa qui s'appelait Guy. Exact. Oui, Et Guy Pabille, moi je me rappelle, il avait une petite moustache. oui ça c'est vrai. Oui. Ah bah oui. Bon alors, ton papa, il a commencé, c'était en quelle année? Oh l'année, je ne me rappelle pas, c'est vieux. Bon, Il a commencé en gros rue Combarel. Après, il a été rue Béteille. En face, et il est venu les derniers temps ici. Et toi, alors, tu as grandi dans un salon de coiffure? Eh oui, Donc tu regardais ton père qui coiffait les gens? eh oui. Comme je ne travaillais pas à l'école, il m'a mis au travail et ça a commencé comme ça, à l'âge de 16 ans. Et tu avais la vocation pour la coiffure Et ou... bon, au début, non. Puis après, bon, c'est venu par la suite en travaillant. Et où tu as appris la coiffure alors? Eh bien, j'ai appris avec mon père. Là, ce que tu me sors, là, tout le matériel qui est ici, le formica, les robinets, tout est un peu... Assez authentique, là. Tout est de l'ancienne époque, quoi. Et ça, tu y es attaché à cette ancienne époque? Tu gardes ça parce que tu as l'impression que ton père est toujours un peu là, ou c'est parce que tu gardes... Non, mais il y a ça, puis l'ancien, j'aime bien, moi. Après, c'est chacun. Hein. Donc, tu es un peu patrimoine, toi aussi? Voilà. Tandis que le matériel de maintenant est moins solide. Hein. C'est comme les fauteuils. Comme ceux-là, ils sont solides. Donc ça, c'est des fauteuils qui s'appellent comment ça? C'est Belmont. Et c'est connu, ça, cette marque? C'était connu? À l'époque, c'était connu. Alors, quand on est coiffeur, on parle avec le client, mais on ne répète pas ce que le client a dit. Eh bien, c'est exact. De la discrétion dans le travail. C'est un peu comme un confessionnal, alors on vient se confier à toi. Et oui. Secret professionnel, comme il y en a qui disent. Tu en as... Comme ils disent chez les Touvis. Parce que toi, tu as des clients fidèles, donc tu connais l'histoire de leur vie. Il y a des clients que tu as depuis combien d'années? Ou depuis très longtemps. Hein. Tu veux dire qu'il y a des clients depuis 20 ans qui viennent? Oh oui, facile. Hein. Et c'est pas forcément des gens de par ici, alors? Oh non, C'est pas des gens du quartier? Non, ou... pas forcément. Hein. T'en as qui viennent de la Primo, même il y en a qui viennent pas loin de Sauveterre, pourtant il y en a des coiffeurs. Là. Alors pourquoi on vient là et pas ailleurs, monsieur Pabille? Parce que tu as créé un lien avec eux, parce que tu as une expérience, tu as un coiffeur, c'est un artisan, donc... Il y a de l'expérience, puis il y a des clients qui viennent par habitude, qui sont habitués à moi, et puis c'est tout. Hein. Et tu as gardé les outils de ton père, alors? Oh oui, Tu continues à faire cliqueter ces ciseaux. picoté. Et alors, tu as vu changer tout le quartier aussi? Oui. Et puis avant, il y avait deux boucheries, deux boulangers. Maintenant, au fil du temps, ont disparu. Quoi. Après, plus haut à gauche, il y a le fameux restaurant Les Trois Mulets. Oui. Et la vie du quartier était différente quand tu y avais tous ces commerces? C'était plus... Bon, c'était plus vivant, oui, c'est sûr. Moi, on m'a toujours dit qu'il y avait un esprit faubourg. Oui. C'est quoi l'esprit faubourg, tu dirais, Bon, toi? il y avait l'ambiance plus côté du midi, tu vois. C'était plus jovial. Moi, je me rappelle quand j'étais gamine et qu'il y avait des enfants qui étaient dehors dans les quartiers, parce que les enfants ils jouaient dehors. Mais quand tu n'étais pas de ton quartier et que tu venais dans un autre, ils te coursaient, hein? Ah ben oui. Ah ouais. Ah mais ça a toujours existé. Le faubourg se battait avec le monastère, etc. etc. Ouais. Et après les autres, c'était Gourgang avec autre chose. Et ouais. Mais là, c'est fini. Eh oui. Enfin, c'est différent. Avec les jeux électroniques, les jeunes, on ne les voit plus beaucoup dans les rues maintenant.
Bon, et tu vas pas, du coup, tu vas pas former après toi, Non, mais je vais bientôt arrêter, alors ça fait que moi maintenant. et ça te fait quelque chose que ça s'arrête. C'est une histoire, une longue histoire quand même ici, Eh bien oui, mais la plein, coiffure. Mais il faut bien un moment, voilà. Et oui, à un moment, il faut bien laisser la place aux jeunes, comme on dit. Et t'es allé manger au café Rouerga avant, là? T'es allé un peu là-bas aussi? T'es allé... Ah, Royal, je connais, si on y mangeait bien. Vous connaissez aussi? Ouais. Mais là, c'est pareil, ça s'est fermé. Eh oui. Ils avaient de l'âge. Faudra, ouais, un peu de folie, un peu de poésie. Voilà. On a l'impression que je fais présentateur télé un peu, non? Et oui, On c'est dirait, comment dirais-je, la Christine O'Krent avec de la barbe. J'adore ce petit coup de tondeuse, là. J'ai l'impression que Superman enlève sa cape, non? Monsieur Pabille, Oui. ben, je suis très ému. Pourquoi? Eh bien, parce que je me suis fait coiffer quand même par le coiffeur de Rodez, 49 ans, 9 ans de métier, presque 50 ans. Eh oui, Il y a la cathédrale, la il y cathédrale. avait le magasin Bezombe, Oui, il y avait le café Rouerga, exact. et il y a Patrick Pabille. Oui, voilà. Ben voilà, moi je suis touché. Bon, on va essayer de coincer le caméraman. Oui. Moi je l'attache, toi tu le tiens, et on tombe.